Salut les crypto-rentiers et les futurs crypto-rentiers, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Car si vous suivez un petit peu le prix du Bitcoin, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il y a eu entre guillemets une petite catastrophe qui s'est passée sur les marchés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, en fait, le Bitcoin a perdu plus de 4000 dollars. Alors, pas en une journée, pas en une semaine, non, mais en seulement 2 heures. Alors, comme vous le voyez dans ce graphique, on va voir ça en détail juste après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je fais mon petit youtubeur. Alors, n'oubliez pas de me laisser un petit like, de vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne et de me dire en commentaire quel est votre avis sur la thématique de la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà, je reste ouvert. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Pourquoi est-ce que le Bitcoin a perdu plus de 4000 dollars? Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On voit que tout se passait bien en matinée. Voilà, voilà, tout était un peu stable, j'ai envie de dire. Et là, on voit qu'une bougie, mais énorme, donc tout ça s'est passé dans les environs de 11 heures. À 11 heures, entre 11 heures et midi, on voit qu'ici, le Bitcoin a perdu plus de 400 dollars en moins de 2 heures, ce qui est énorme. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir ici, je vais ouvrir mon petit, voilà, comme vous pouvez le voir ici, les volumes étaient énormes. Ça veut dire que c'est pas juste une petite baisse comme ça naturelle tranquillement. Non, ça veut dire qu'il y avait énormément de personnes qui avaient des bitcoins et qui se sont décidés en fait de les vendre, tout simplement, de s'en débarrasser. Alors pourquoi? Alors tout ça, et en fait, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est simplement un article de Business Insider. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? En fait, là, je suis pas sur Business Insider, je suis sur l'agence Reuters. Mais c'était Business Insider qui était à l'initiative de cet article. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout simplement en fait annoncé que la banque d'affaires, la banque d'investissement Goldman Sachs, décidait de se retirer du trading de crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la réalité, la vérité sur tout ça, c'est que tout est parti en fait d'une rumeur. Il n'y a même pas vraiment de source fiable. Ce n'est pas un communiqué officiel. Ce n'est pas vous allez voir dans un autre article ici de Cointelegraph. Ils disent clairement que attendez que je retrouve la phrase. Voilà, Business Insider a reporté d'après une source anonyme. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas un communiqué officiel de la banque via son porte-parole ou voilà, ou peu importe. Non, c'est juste une rumeur. Et vous voyez comme quoi une simple rumeur, l'effet que ça peut avoir sur un marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Goldman Sachs se serait retiré du trading de crypto-monnaie? Finalement, pour une simple raison, et je trouve que c'est même normal et que c'est même logique, tout simplement. En fait, ils se retirent dans le trading de crypto-monnaie. Là, vous avez la phrase voilà, qui est intéressante, que pour le moment, en fait, d'après leur conclusion, non, c'est pas celle-ci. Voilà, ces dernières semaines, donc Goldman Sachs a conclu qu'en fait, le marché n'est pas encore, en fait, si vous voulez, il n'y a pas encore de régulation. Il n'y a pas encore de régulation. Les crypto-monnaies sont pas, c'est pas un marché en fait qui est régulé par des commissions, etc. C'est un marché entre guillemets libre. Voilà, n'importe qui peut venir sur le marché et acheter, n'importe qui peut venir sur le marché et vendre. Et pour une banque de cette taille, pour une banque d'affaires comme Goldman Sachs, évidemment que c'est impossible de lancer quoi que ce soit dans ces conditions-là.
Et voilà, et c'est juste ça en fait. Voilà, peut-être, en fait, ils ont même pas, si ça se trouve, ils ont même pas annulé tout ça. Ils l'ont tout simplement peut-être reporté. Voilà, et encore une fois, je trouve que c'est totalement normal. Une banque de cette taille ne veut pas aujourd'hui se permettre d'investir dans les crypto-monnaies. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Je sais que beaucoup pensent que le marché des crypto-monnaies est immense, que le marché est énorme, mais par rapport au Forex, par rapport au marché des matières premières, etc., et des autres produits financiers, le marché est juste minuscule. Voilà, donc une banque comme Goldman Sachs, aujourd'hui, si une banque comme Goldman Sachs, elle viendrait investir dans, trader dans les crypto-monnaies, ce serait tout simplement impossible, en fait, pour le marché d'aspirer, en fait, tous ces mouvements. Tout simplement, un simple achat ou une simple vente à découvert de Goldman Sachs pourrait soit faire exploser le marché ou soit faire que le marché s'écroule. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, Goldman Sachs ne se lance pas du moins tout de suite sur ce marché. Et un truc intéressant, dans l'article, on voit qu'en fait, ils disent qu'évidemment, ils ne vont pas abandonner totalement les crypto-monnaies. Que je retrouve la phrase... Voilà, qui vont plutôt se lancer pour le moment dans des produits qui vont permettre en fait le stockage de crypto-monnaies pour pouvoir justement en accumuler et ensuite à ce moment-là commencer à se lancer tout doucement dans le trading de crypto-monnaies. Ce qui est complètement logique, on voit que voilà, ils peuvent pas débarquer sur le marché du jour au lendemain avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Et voilà, se mettre à trader comme ça, surtout pour des clients, voilà, ils ont énormément de clients comme ça. Enfin non, ils n'ont pas énormément de clients, mais ils ont des clients qui sont énormes. Voilà, c'est des États, ce sont des multinationales, les clients de Goldman Sachs. Donc ils peuvent pas se permettre de prendre leur argent et d'aller le placer sur du Bitcoin ou alors sur d'autres sur d'autres crypto-monnaies. Voilà, tout simplement, la raison, elle est aussi bête que ça. C'est une petite rumeur, enfin, j'ai envie de dire même une grosse rumeur qui s'est lancée sur le marché. Et vous voyez l'effet que ça a fait. C'est complètement dévastateur. Et vous imaginez bien qu'une simple rumeur comme ça de Goldman Sachs, regardez l'effet que ça a sur le marché. Ben, il est évident que justement, Goldman Sachs, si elle se lance dans les crypto-monnaies, elle va être exposée à tous ces risques-là. Et c'est évident. Pour que, à mon avis, et ça c'est mon propre avis, pour que Goldman Sachs et même d'autres banques se lancent de crypto-monnaies, il faut que ce soit un marché régulé. On ne peut pas avoir un marché comme ça libre, un marché anarchiste entre guillemets, et y avoir des multinationales comme ça qui se lancent dedans. Alors il faut que ce soit un marché régulé. Pour ça, il faut qu'il y ait une sorte de commission, par exemple une commission, je sais pas, j'invente un international ou une commission américaine des crypto-monnaies, et qui vont justement surveiller le marché des crypto-monnaies, qui peuvent apporter des actions concrètes dans ce marché. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. On voit tout simplement, rien que juste pour avoir des ETF, les ETF sont encore refusés par la SEC. Voilà. Et encore en parlant de commission, évidemment, par exemple, on pourrait aussi avoir la SEC qui s'occupe de réguler le marché des crypto-monnaies, par exemple. Mais tout ça, évidemment, ne va pas se faire tout de suite. Il va falloir encore quelques années. Il va falloir que le marché mûrisse tranquillement, qu'il évolue à son rythme. Mais j'ai juste envie de vous dire que regardez l'effet que ça a fait aujourd'hui sur le marché avec une simple petite... alors il y a l'ambulance qui passe comme par hasard à ce moment-là, pas grave, avec juste une petite rumeur. Alors imaginez si demain Goldman Sachs, une autre banque, l'effet inverse, décide justement ou peut-être que la SEC va se mettre à reconnaître les crypto-monnaies. Imaginez-vous l'effet positif que ça peut avoir sur le marché. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer en fait la raison pour laquelle le Bitcoin s'est littéralement cassé la gueule aujourd'hui. J'espère que vous voyez un petit peu plus clair. Voilà, encore une fois, si vous avez, si vous voulez apporter un complément d'information ou si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire, on en discute, il n'y a pas de souci. C'était Crypto Rentier et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!